Coucou. Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer, comme vous avez vu sur le titre de la vidéo, qu'il y a une story time où je vais venir vous expliquer comment j'ai failli me faire arnaquer par un particulier, par une entreprise, oui. Donc avant que la vidéo commence, je tiens à préciser que en fait je fais cette vidéo pour sensibiliser les personnes, pour que les personnes fassent attention à qui à qui ils parlent, oui, parce que on a failli m'arnaquer une somme d'argent, même si bon, la somme elle n'était pas très grosse, mais c'est quand même de l'argent. Et puis je sais que cette personne, c'est pas, il a arnaqué plusieurs personnes. Donc tout d'abord, pour ceux qui savent c'est quoi la freelance, donc c'est genre des métiers que tu fais indépendant en ligne. Donc moi mon métier, ce que je fais, c'est que je suis convertisseur, c'est-à-dire je convertis des fichiers PDF en Word. Donc si tu m'envoies ton fichier PDF, genre je vais le taper pour toi en Word et puis tu vas me donner de l'argent. Oui. Donc, on était sur un site de freelance et moi, je recherchais du travail. Donc, je demandais à des personnes, est-ce que je peux travailler pour vous? Car moi, je fais ça. Donc, il y a une personne qui a accepté et elle m'a dit, viens sur Telegram. Comme ça, je te dis, qu'est-ce que tu dois faire pour moi pour que je puisse te donner ton argent. Donc c'est ça là, j'ai dit d'accord. En fait, ça aurait dû m'alarmer, ouais, quand il m'a dit de venir sur Telegram parce que normalement, on aurait pu parler sur l'application et il aurait pu me parler via l'application. Donc là, je vais vous mettre toutes les conversations de Telegram et je vous pousse un peu. Donc tout d'abord, quand je suis arrivée sur Telegram, désolée si je baisse la tête parce que je lis la conversation, je lui ai dit bonjour, je m'appelle tant, je suis d'accord donc pour travailler avec toi. Et après, il m'a dit ça s'appelle tant, il m'a demandé d'où je venais. Bien sûr, je n'ai pas dit où je venais parce que je sentais ça un peu bizarre. Après, il a commencé à me parler de son entreprise, que son entreprise, c'est une entreprise qui fait ça. Euh, qui travaille dans plusieurs domaines, dans mon domaine, dans les traductions et puis d'autres domaines encore. Donc après, je lui ai dit d'accord, moi je suis. Parce que moi je veux mon argent. Ton entreprise, je m'en fous. Donc je lui ai dit d'accord, moi je suis d'accord pour travailler avec toi. Maintenant, quelles sont les conditions de travail? Et là, il a commencé à me dire que envoie ton nom, ton adresse, ton numéro de téléphone, ton âge et la langue que tu parles. Bien sûr, j'ai pas tout dit, j'ai un peu menti, mais pourquoi on va dire la vérité? Donc après, il m'a envoyé le travail que je parle, un exemple de travail que je devais faire. Donc après, je lui ai dit d'accord, moi je suis d'accord pour faire ça. Maintenant, je lui demande encore. Et c'était une vidéo qu'il m'a envoyée, je lui demande encore. J'ai fini de regarder la vidéo. Mais maintenant, quelles sont les conditions pour que je puisse commencer à travailler? Parce que il tardait alors que moi, je veux travailler, je veux mon argent. Donc, c'est ça. Après, il m'a dit que eux, il m'a envoyé, attendez, je vais vous mettre là, un truc qu'il m'a envoyé là. C'est un document PDF. Donc, il m'a envoyé là les prix pour ce que j'allais travailler. Et quand j'ai vu les prix, je me suis dit, en fait, c'est une trop bonne offre. Genre, j'avais commencé à imaginer ma vie. Oui, parce que, bref, je me suis dit, je fais ci, j'aurai beaucoup d'argent, je vais créer un compte en banque, je vais pouvoir m'acheter un nouveau téléphone, je vais pouvoir économiser pour faire d'autres choses, je vais pouvoir économiser. Bref, je m'étais déjà vue dans une autre vie. Parce que si je vais vous mettre là le PDF, donc les prix c'était, en fait, si je convertissais 100 pages pour lui, c'était 1700 $. Euh, 80 pages, 1200 $, 50 pages, 1000 $, 25 pages, 600 $. Donc, vous voyez les prix. En fait, c'était trop beau pour être frais.
Donc après là, il a commencé à me... Je lui ai dit, waouh, moi les prix, vraiment, ça m'arrange parce que je suis vraiment contente de travailler pour vous. Oui, on peut commencer, je suis prête. Par exemple, c'était un samedi et je lui ai dit, j'allais faire ça et je te renvoie ça le lundi, tellement que j'étais pressée. Mais si je savais. Après, il a commencé à me dire que je dois payer 40 $ parce que c'est une politique privée pour prouver que, pour, pour prouver que genre, je travaille vraiment pour lui. Mais moi, genre, je me suis dit, c'est un peu bizarre parce que normalement, si moi je travaille pour lui, c'est plutôt lui qui est censé me donner l'argent et moi je ne dois pas me donner l'argent. Donc je lui demande pourquoi moi je dois te donner de l'argent alors que c'est le contraire, c'est toi qui dois me donner de l'argent. Donc il me dit que c'est une politique, c'est une petite carte qu'ils vont me faire avec ma photo et puis que je vais être remboursée quand je vais finir le travail. Donc je trouvais ça assez louche. Donc j'ai essayé d'inventer une excuse parce que j'étais pas... Je me suis dit, attends, je vais réfléchir et puis je verrai si je vais envoyer l'argent ou pas. Donc je lui ai dit, c'était samedi, je lui ai dit, désolé, ma carte bancaire est bloquée, donc je ne pourrais pas t'envoyer de l'argent. Mais est-ce que c'est forcé d'envoyer les 40 $? Il me dit oui que c'est forcé d'envoyer les 40 $. Je lui demande, par exemple, je peux pas te... Genre, j'allais travailler et quand tu allais m'envoyer mon argent, tu allais couper dedans. C'est possible, non? On peut faire ça si quelqu'un n'a pas d'argent. Après ça, il me dit que non, que moi je vais cacher son entreprise, que eux ils font pas ça et que ça, moi je vais gâcher la réputation de son entreprise à cause d'une petite somme d'argent. Donc j'ai dit ok, je vais appeler la banque. Si vous savez alors que j'ai même pas de carte bancaire, je n'ai même pas de banque, mais bon, j'ai menti. Donc j'ai dit je vais appeler la banque et puis je vais voir d'ici lundi tu auras ton argent. Donc lundi, il me dit recontacte-moi lundi. Lundi, il m'appelle alors que c'est plutôt moi qui suis censée l'appeler parce que moi je veux travailler pour lui. Donc il m'appelle, genre j'ai pas répondu parce que pourquoi je vais répondre à un inconnu. Donc il m'envoie un message, il me dit est-ce que c'est toujours ok pour travailler avec moi? Donc j'ai dit oui c'est toujours ok, sauf que ma carte bancaire est toujours bloquée. Donc d'ici dans la semaine, je vais t'envoyer l'argent car j'ai appelé la banque et ils m'ont dit d'ici cette semaine-là, ma carte serait débloquée. Donc ça, je lui ai dit merci beaucoup. Il m'a dit il allait attendre et de le recontacter dans la semaine. Donc pendant ça, quand j'ai fini de lui parler, quelque chose m'a alerté d'aller chercher le nom de son entreprise sur Google et genre de taper avis. Quand j'ai tapé ça, je vais vous mettre tout là, tout ce que les gens ont dit. Attendez, désolé. Donc, quand j'ai tapé ça, c'était que des avis négatifs. C'était que de la fraude. Donc, ça veut dire qu'il a fait ça à plusieurs personnes parce que je vais vous dire que son entreprise, bref, c'est un 3 en 1 parce que il est basé en Inde, aux États-Unis ou au Canada. Donc, ça veut dire qu'il a dû arnaquer beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes ont dû perdre leur argent à cause de lui. Même si, bon, c'est pas une forte somme, c'est pas 10 000 $, 100 000 $, mais vous savez, par exemple, si j'avais envoyé les 40 $, j'allais être pauvre, j'allais être dans la galère. Donc, vraiment, c'est vraiment pas facile. Et il y a des gens aussi, il y a des enfants, ils peuvent prendre, par exemple, des enfants de mon âge qui font la freelance, parce que je sais que ça existe, ils peuvent prendre la carte bancaire de leurs parents pour utiliser, pour envoyer les 40 $ alors que leurs parents ont besoin. Donc cette vidéo, c'est une story time pour vous sensibiliser. Faites attention, faites attention aux arnaqueurs. Donc moi, si j'avais envoyé les 40 $, il m'aurait bloqué et il aurait disparu. Et j'allais perdre mes 40 $. Donc vraiment, faites attention. Et si quelqu'un, par exemple, si vous êtes freelance, un conseil pour les freelances, si quelqu'un veut travailler avec vous, genre restez sur l'application, n'allez pas sur Telegram, par mail, restez sur l'application, comme ça c'est mieux, vous êtes sûr.
l'application elle va vous payer, et vérifiez toujours que le paiement est vérifié. Parce que si le paiement n'est pas vérifié, bon, c'est un peu bizarre, hein, parce que vous ne savez pas vraiment si la personne elle va vous payer. Et moi, après cette expérience, j'ai quitté la freelance, j'ai décidé d'arrêter parce que bon, je ne trouvais pas de travail aussi. J'ai commencé il y a 2 jours. Et moi, je suis quelqu'un, je ne suis pas patiente. Donc, 2 jours, j'ai postulé au moins 50 offres. Personne a demandé à travailler avec moi. Donc, j'ai décidé d'arrêter et je vais faire quelque chose d'autre. Donc, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, à commenter à tes amis. Et dites-moi si vous aussi vous êtes déjà fait arnaquer par des freelances ou bien par des entreprises. Donc, abonne-toi, like, partage. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!